y avait des jours où les sacrificateurs étaient devant le temple. Ils souhaitaient faire leur sacrifice. Mais la Bible dit qu'ils étaient empêchés par la gloire de Dieu. La gloire était tellement dans l'endroit. Ils étaient avec leurs couteaux, avec leurs brebis. Ils ne savaient rien faire. Parce que Dieu était là. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas être bornés en graphique. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, vous devez toujours exposer votre esprit pour que Dieu puisse agir. Pour que Dieu puisse agir. Il y a une forte puissance de Dieu dans cet endroit. Je ne sais pas, des fois il y a des jours comme ça. Vous venez, même étant serviteur de Dieu, quand j'ai surpris. Comme là, je n'arrive pas à commencer à prêcher. Je n'arrive pas à prêcher. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Amen. Dieu a décidé de toucher la vie de certaines personnes. Mais je vous demande à l'Esprit de Dieu de me permettre de parler pendant quelques minutes. Et après, je vais lui laisser l'accès d'opérer. Parce que la Bible dit l'Esprit est soumis au prophète. Nous sommes des hommes de Dieu. Et Dieu collabore avec nous. Amen. Hein? Amen. Nous sommes des instruments qu'il est en train d'utiliser. Amen. Amen. Le prophète Dan a parlé, mais il n'y avait pas trop de précision. Je ne sais pas si chacun de nous a retenu quelque chose. Moi, je n'aime pas des messages vagues. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui prophétise. C'est tout le monde qui dit Dieu m'a dit. Mais je sais ce que Dieu a déposé sur mon fils. Et je sais qu'il peut donner plus de précision. Il faut nous donner plus de précision quand il prophétise. On a beaucoup de mamans ici, beaucoup de papas, beaucoup des enfants. Quand tu parles de la part de Dieu, Dieu doit dire que telle personne. Alléluia. Amen. Dieu doit dire qu'il connaît nos noms. Mais la Bible dit examiner toutes choses. La Bible dit rejeter ce qui est mauvais et retenir ce qui est bon. Mais il faut écouter la prophétie. C'est très important. Parce que la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Là où sont les enfants de Dieu, de temps en temps, ils doivent expérimenter la puissance. Quand il y a l'absence de la puissance de Dieu, quand il y a l'absence de la puissance de Dieu, ça veut dire que Dieu s'est retiré. Dieu doit se manifester. Quand les gens se réunissent pour son nom, il faut qu'il y ait des oracles. Il faut qu'il y ait des surnaturels. Parce que lui, il est surnaturel. Mbotama na ye bika moi, pekufa na ye bika moi, c'est quoi na ye bika moi, connais-toi na ye bika moi, Boazali bika moi. Amen. Hein? Amen. Dieu c'est un miracle. D'où il vient? Qui est son père? Qui est sa mère? Comment il existe? Ça dépasse.
Et là où il est, il faut aussi des choses qui dépassent. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'ai essayé d'expliquer. Quand Jésus est parti, les disciples sont restés. Ils ont commencé à faire la même chose que Jésus faisait. Tous les surnaturels qui s'opéraient entre les mains de Jésus, les pierres ont commencé à faire ça. Et ils étaient tous sous la puissance de l'Esprit. Et la Bible dit qu'on a combattu tellement l'église que les disciples étaient dispersés. Mais partout où ils étaient, ils sont restés dans la prière. Et j'ai expliqué que l'empereur qui est venu après, il s'appelait Constantin. Lui qui ne voyait pas comment arrêter l'église, il est en train maintenant au milieu de l'église. Il se fait aussi chrétien pour dire aux chrétiens de ne plus se cacher. Mettons-nous ensemble. Nous allons commencer à prier. Or cet homme était l'histoire de l'église, nous avons étudié ça en théologie. N'allez pas trouver ça dans la Bible. N'allez pas chercher ça dans la Bible. Parce que quand on a étudié la Bible, arrivé jusqu'à nous, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé ces choses. Et quand Constantin est entré maintenant à l'église, les gens étaient contents de voir l'empereur prier. Et les gens étaient en train de prier en paix. Parce qu'avant ils se cachaient dans des grottes, ils se cachaient dans la forêt pour échapper aux militaires, pour échapper à la police. Mais après c'est l'empereur avait dit que tout le monde peut prier librement. Et à Rome, il avait construit maintenant des temples pour les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à tout le monde de prier son Dieu. Oh, vous les bouddhistes, venez. Oh, les kimbangistes. Oh, ceci. Tout le monde s'est retrouvé ensemble. Et quand ils se sont retrouvés ensemble, maintenant, il y avait de ceux-là qui invoquaient des statues. Il y avait de ceux-là qui invoquaient des humains. Et c'est comme ça que la prière maintenant des esprits ont commencé. On a commencé maintenant à invoquer les Saint Paul. Ils ont commencé à invoquer les Saint Pierre. Parce que Pierre était décédé déjà. Mais maintenant dans cette institution-là, ils ont commencé maintenant à invoquer des esprits. Ce qui avait fait que l'esprit de Dieu avait arrêté d'opérer. L'esprit était parti de l'église. Et pendant un temps, l'église est restée calme. L'église est restée dans le graphique, dans la logique. Nous allons commencer comme ça. Le Seigneur soit avec vous. La puissance de Dieu était partie. Et c'est comme ça que ceux qui avaient soif de Dieu, parce que la Bible dit ceci: si vous me cherchez de votre cœur, je ne me laisserai trouver pas. Alors ceux qui étaient en train de chercher Dieu, Dieu a commencé à parler. Il a dit: mais vous êtes en train de m'invoquer, mais je ne suis pas là. Parce que vous êtes en train d'invoquer Marie. Marie est l'instrument que moi j'ai utilisé. Mais ce n'est pas une personne que vous devez invoquer. Les gens ont commencé à comprendre. Pourquoi nous prions Pierre? Pourquoi nous appelons Saint Pierre soit avec nous? Pourquoi nous appelons Saint Paul soit avec nous? Ça a créé un problème au milieu de l'église. Là, quand je parle de l'église, c'est l'église romaine. Je suis en train de vous donner l'histoire de l'église.
il y a eu maintenant confusion à l'église. Les gens ont commencé à siéger. Et c'est comme ça que les protestants sont sortis de l'église. Les protestants, ça veut dire que ce sont les gens qui se sont opposés en pratique, qui ne se conformaient pas à la parole. Parce que dans les temples, il y avait des photos, des saints, il y avait des images des anges. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister. Dans une église, c'est le nom de Dieu de Jésus-Christ qui doit être élevé. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas vendre ses photos pour dire que ce sont ces photos de Dieu. Ce sont des abominations. N'allez pas dans des endroits comme ça. Vous entrez dans une église, c'est le grand nom du pasteur qui est là. C'est seulement le nom de Jésus qui doit être élevé. Alléluia. Amen. Les hommes doivent disparaître. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les protestants sont partis. Et quand les protestants sont partis, ils ont commencé à prier. Dieu est venu vers eux. Dieu est venu vers eux. Ils ont commencé à manifester la gloire. Et après, ils ont amené maintenant l'église. Les évangéliques sont sortis des protestants. Quand la puissance a commencé à se manifester, il y a eu maintenant confusion. Il y a eu ceux qui ont dit mais non, on ne doit pas. Il ne faut pas que la puissance soit en désordre comme ça. Ils étaient en train de prier. Il y avait des gens comme le prophète Dan qui commençaient à dire qui sont dans la logique là. C'est des ordres. On vient quand même chez les catholiques. On était disciplinés. C'est pas ces histoires-là de prophétie. C'est pas ces histoires-là les gens doivent comprendre. Et c'est là qu'il y a eu problème entre les protestants et les charismatiques que nous appelons les églises pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, ce sont les gens qui croient au Saint-Esprit. Et les protestants, ils sont restés dans la logique. Ils croient à l'Esprit de Dieu, mais ils l'ont limité. Alléluia. Amen. Parce que le diable a toujours travaillé aussi à l'église. Le diable n'aime pas l'adoration. Depuis les livres de Genèse. Nous avons expliqué le dimanche passé que quand les humains sont restés sur la terre, Abel et Caïn ont eu la pensée d'offrir à Dieu. Or, Satan veut que sur la terre, que lui seul soit adoré. Que les gens oublient Dieu, que Dieu fait et que la terre soit pour lui. Et c'est pourquoi quand il a vu Abel faire un bon sacrifice à Dieu, il était tellement mécontent. Il est entré chez Caïn et il a tué Abel. Et quand Abel est décédé, l'adoration encore s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, il y a eu plusieurs arrêts de culte. Parce que les gens arrêtaient d'adorer. À chaque fois qu'il y avait une bonne personne, ils orientaient les gens vers Dieu. Ils faisaient en sorte d'arrêter. Alléluia. Amen. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, le diable n'a pas arrêté. Aujourd'hui, il y a vers les années 80, 89, 90, la puissance de Dieu s'est manifestée beaucoup dans les églises. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il est encore venu chez nous. Il est encore entré.
Et aujourd'hui, il y a trop de confusion. C'est comme ça que vous êtes en train de voir certains pasteurs avec des toges, avec des croix exagérées, parce qu'ils sont égarés. Tu vois quelqu'un qui laisse des barres de croyants, des chapeaux. Il y a confusion. Tout ça c'est quoi? C'est arrêter l'adoration. Le diable combat la prière. Le diable ne veut pas que les gens puissent servir les Seigneur. Toi, enfant de Dieu, persévère. N'entre pas dans ces distractions. Parce que même quand vous ouvrez vos ordinateurs, vous allez voir même les personnes qui ont même besoin de la délivrance. Mais tu la vois, oh, c'est une prophétesse. C'est un pasteur. Elle n'a pas d'église. Son église, c'est seulement sa table. Tout le monde. C'est pour égarer les gens. Pour mettre la confusion. Et détruire les cultes de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas l'adoration. Là où les gens sont en train de servir Dieu dans la vérité. Dieu fait en sorte d'arrêter ces gens. Au Congo, il y a eu un grand pasteur qui a beaucoup été utilisé pour amener les réveils. Le pasteur Haïdi Nabal. Cet homme-là a été empoisonné 7 fois. Il ne faisait pas la politique. Il faisait prêcher les personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. On l'a tué. Le frère Alain Moloto, un très bon adorateur, il a apporté quelque chose de nouveau dans la vie. Les gens ont compris l'adoration. Satan n'a pas aimé. Il a poursuivi sa vie. Cette fois, la 8e fois, ça l'a mené à la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Soyez prudents. Le diable n'aime pas les gens qui servent Dieu. Les gens qui prêchent la vérité sont combattus, sont persécutés. Le diable veut la terre pour lui. Le diable veut la terre pour lui. Il ne veut pas que les gens adorent Dieu. C'est comme ça qu'il y a trop de désordre. Toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, combat le mal par le bien. Le diable veut nous diviser. Le diable veut la haine. Et aujourd'hui, les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole, ils sont en train de vivre isolés. Ils sont devenus méchants. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Satan. Le dimanche passé, j'avais partagé ça ici. D'encourager son peuple à la prière. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons augmenter la prière. Parce que les temps dans lesquels nous nous trouvons, les gens sont en train d'abandonner la foi. J'ai vu des amis serviteurs de Dieu. Ils sont devenus autre chose à cause de la convoitise. Amen. La convoitise a pris tellement de dessus dans les cœurs. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous voulons seulement des méga tchèques. Alléluia. Amen. Ce qui importe les hommes de Dieu, ce n'est pas que les gens viennent à Christ. Mais j'ai 10 000 membres. J'ai 5 000 membres. Mais va voir la vie de ces gens. Est-ce que Christ est dans le cœur de ces gens? Dans le comportement des gens dans l'église. Ne fais pas Christ. Alléluia.
Amen. Jésus n'est pas dans tout ce qu'ils ont. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous battre pour garder Jésus. Nous devons nous battre pour garder le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Aujourd'hui, ce qui est important pour les gens, chanter, danser à l'église. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Les chrétiens n'ont plus le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand nous sommes en train d'appeler les prophètes pour prophétiser ici, toi, tu peux voir ça de la blague. Mais si il y a le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit va te dire que là c'est moi. C'est lui qui est en train d'opérer là, c'est moi. Mais comme toi tu es charnel, tu vas voir que nous sommes en train de vanter les choses. Nous ne sommes pas là pour inventer. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Mais nous sommes là pour servir Jésus. Nous sommes serviteurs de Jésus. Nous avons décidé de les servir. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Il nous a tellement fait du bien. Et nous avons résolu de les servir. De les servir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs. Là, je suis en train de parler. Je l'ai dit, mais le pasteur n'a pas encore donné le verset biblique. Parce que l'Esprit était en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de parler. Ce n'est pas moi qui le contrôle. Je dis, Seigneur, je suis ton instrument. Je me dispose. Toi, travaille en moi. Je ne suis qu'un corps. Mais toi parle. Mais toi parle. Il y a des choses que je dis ici. Moi-même aussi, je suis concerné. Il y a des gens qui pensent, quand nous prêchons comme ça, ça veut dire que nous sommes. Il y a des imperfections. Nous sommes en train de travailler. Moi, je travaille pour améliorer. Je suis quelqu'un qui a connu le monde. J'ai vécu en Égypte. Mais j'ai quitté l'Égypte pour devenir chrétien. Ça veut dire que en Égypte là-bas, j'avais appris aussi des caractères. J'avais eu aussi des comportements. Mais aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Pour que ce comportement-là ne soit plus. Alléluia. Amen. Toi aussi demande. Aujourd'hui tu es chrétien. Aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois changer les caractères. Tu ne dois pas être la même personne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester la même personne qu'on a connue. Les gens qui te côtoient doivent voir Christ en toi. C'est trop dangereux pour une personne qui vient à l'église qui reste la même personne. Alléluia. Amen. L'église doit te changer. La parole de Dieu doit te changer. La parole de Dieu doit t'améliorer. Un couple qui écoute la parole, ils doivent changer. Une femme, un homme qui vient à l'église, moi si ton père mon bal oya ko ene tonga la changer. Le monde passera. Le matériel passera. Ne vends pas ton âme pour le bien de ce monde. Alléluia. Amen. C'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. J'ai vu des personnes qui ont construit des grandes scènes et qui les ont laissées. J'ai vu des personnes qui ont construit des piscines extraordinaires. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, prends soin de ton âme. Abandonne le mal. Ne cultive pas la haine dans ton cœur. Ne cultive pas la méchanceté dans ton cœur. Combat cela. La Bible dit amenez vos pensées à l'obéissance de la parole. Il y a des gens qui ne font pas peut-être physiquement les mauvaises choses, mais spirituellement dans leurs pensées, ils sont pollués. Une compétition, ils vont voir comment je vais avoir ma voiture, il va voir ma maison, quand je vais faire ceci,
Ça n'a pas de place. Le monde de vanité. Quand j'étais célibataire, je croyais que quand je vais me marier, je vais trouver autre chose dans le monde. Mais je me suis marié, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Amen. Quand je vais avoir mes enfants. Quand je vais avoir mes enfants. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Ne détruis pas ton âme pour les choses. Les gens sont en train de transformer leur vie. Je vous ai donné les témoignages. Dernièrement, un garçon est venu en Europe. Il était devenu homosexuel là-bas au pays. Il commençait à sortir avec son patron. Et son patron l'avait foutu de venir en Europe. Le garçon est arrivé en Europe. Il pille comme jamais. Le diable ne vient que pour dérober des trucs. Peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peu importe la souffrance qui peut être dans ta vie. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas d'éliminer le Seigneur. Que les enfants de Dieu qui sont infiltrés par le mal, dominés par les mauvaises pensées, le diable est en train de souffler cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, que dit la parole? Que dit la parole? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, maintenant quand ils sont à l'église, tout ce qu'ils font, ils pensent le faire pour le pasteur. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, même moi qui prêche là, aussi je suis en train de prêcher pour être béni. Je suis instrument de Dieu comme toi. Alléluia. Amen. Quand nous prions ici, nous prions tous pour être bénis. N'entre pas dans ces confusions. Quelqu'un veut faire ceci, l'autre veut faire plaisir au pasteur, beaucoup de choses pour le Seigneur. Je te prêche l'évangile pire bien. Je te prêche l'évangile pire bien. L'église va être ton affaire. Tu vas avoir les soucis de l'église. Les serviteurs à dédier à l'église. Tu viens à l'église. Tu vas voir l'amour. Tu vas voir l'amour. Moi je regarde le fond les païens. Comment ils soutiennent leurs musiciens. Ils font les dons. On peut acheter un grand musicien une belle voiture. Mais si on achète une belle voiture à notre frère, c'est un problème. Personne vient, il traverse la Belgique. Il arrive jusqu'ici. Il va servir Dieu. On doit lui donner 100 €. Dieu, on ne le voit pas. Mais c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire, oh mon frère? Moi, c'est 200 €. C'est une façon de l'encourager. De le protéger aussi. Alléluia. Parce que les hommes de Dieu ne doivent pas manquer. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très jaloux de moi, quand mon pasteur est béni, je dois être dans la joie. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont à l'église. Qui regardent de la souffrance du pasteur. Le pasteur souffre, ils sont au téléphone. Ils ont souffert. Non, la souffrité. Pas encore. Ça, ce n'est qu'un début. Ça va bien chauffer. Ce qui est dommage, ceux qui sont vraiment entre les mains de Dieu, quand vous les enterrez, c'est une façon de les multiplier. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, quand vous cherchez à le faire le mal, ils deviennent plus forts. Là, on parle à l'Égypte. Plus on accablait les enfants d'Israël, plus ils devenaient nombreux. Plus ils devenaient forts.
Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. Travaillons pour l'avancement de l'œuvre. L'ennemi travaille. Mais nous devons nous battre. Ne nous laissons pas faire. Aujourd'hui, nos églises ont des problèmes. Les églises sont en train de fermer. Les gens sont en train de dire, j'avais dit quoi? L'église est en train de fermer parce que toi, tu ne cotises pas. Et les pasteurs qui s'affaiblissent dans leur esprit, ils s'abandonnent, ils renoncent. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Ce matin dimanche, toi, la muka, viens servir Dieu. Viens servir Viens servir ton Dieu. Pour les soucis de l'église. Il faut le faire, venir voir les responsables. Qu'est-ce que je peux faire à l'église? Qu'est-ce que je peux donner? Ce week-end ici, maman était là passée en France. Ils ont une conférence de maman là-bas. Et ce matin, elle m'a encore parlé sur internet. C'est ce que j'ai vu ici, c'est extraordinaire. Dans cette église où je suis, ils ont 10 bis. Bazana mituka oyo ko pour aller chercher les membres de l'église. Ils ont des voitures, ils ont des voitures Peugeot pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des jeunes qui sont en mouvement pour aller chercher les serviteurs. Alors qu'il y a beaucoup de navettes à faire. L'organisation c'est extraordinaire. Ce sont des choses que nous devons encourager. On ne peut pas être jaloux. On n'a plus de micro. Quand tu es là-bas, tu deviens mal à l'aise. Tu peux être mal à l'aise. À l'église. Pourquoi? Vous savez, il faut nous vraiment gêner ici. Nous gênons pour le mariage. Mais des fois, moi je gêne ici. Moi je suis déjà marié. Je peux rester chez moi. Alléluia. Amen. Des fois, nous gênons ici pour les enfants. Voir les enfants. Moi, j'ai déjà des enfants. Je vais même faire 20 vasectomies parce que c'est de trop. Alléluia. Il faut papa d'abord. Alléluia. Amen. Certaines choses que nous faisons ici, nous ne faisons pas ça, c'est pas pour nous. Nous les faisons par amour. Les papiers tchanés. J'ai sillonné les avions. Propriétaire, je les suis. Je suis très béni. Dieu m'a comblé. Alléluia. Je suis un homme béni. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici, c'est pour voir Jésus élevé. Nous avons samedi jeûne et prière. C'est pour voir Jésus élevé. Ne commencez pas à halluciner. Nous devons élever Jésus. Nous devons élever Jésus. Nous devons élever Jésus. Alléluia. Amen. Le diable veut arrêter l'adoration. Le dimanche passé, Jésus a dit à ses disciples, le diable est en train de venir. Il est en train de venir. Parce que Satan, partout où le nom de Dieu est glorifié, Jésus commençait à faire des miracles. Le nom de Jésus commençait à devenir populaire. Satan veut que sur la terre on parle de lui. Satan ne veut pas qu'il n'y ait pas une autre personne. C'est comme ça qu'il est parti voir Jésus. C'est comme ça qu'il est parti chercher Jésus. Parce que lui, sur la terre, c'est lui. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Vous devez toujours savoir que le diable vous cherche. Et vous devez vous préparer. Vous devez être discipliné. Alléluia. Amen. Jésus commençait à faire les surnaturels. Il regardait les hommes de Dieu distraits, les pharisiens. Il est entré chez eux. Il va mourir.
Il y a des gens qui ont un comportement. C'est Satan qui opère en toi. Tu penses se faire servir Dieu. Mais ils sont déjà entre le main du mal. Il faut prier. Un enfant de Dieu doit prier. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas, c'est à l'issue des choses. Tu vas servir Satan. Pierre disait quoi? Pierre, moi je ne vais jamais te nier. Oh, c'est la page. Ce sont des paroles, Jésus. Tu sais, on a vécu ensemble. Quand Jésus est parti à la prière, Jésus dormait. Pierre dormait. Jean dormait. Tous les disciples étaient dormés. Et après, nous avons vu la différence. Un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien scandale. Il va faire des scandales. Il va faire du mal à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu des frères qui étaient à l'église. Mais après, qui ont fait du mal à l'église. La Bible dit à ces personnes, pour ces personnes de ne pas naître. Prière d'achoppement. L'église est plus dangereux que le volcan. Brûle avec la lave. Brûle avec le feu du volcan. Mais ne brûle pas avec l'église. Ne va pas celui qui s'est réuni pour parler de l'église, pour parler des fautes des hommes de Dieu. Et là, c'est toi qui passes une heure du temps parler pour un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vas te dire que toi tu es en train de critiquer. Pendant qu'il parle de lui, il est à genoux en train de prier. Si tu es mon enfant à l'église ici. Parce que moi je prie pour vous. Moi je gêne pour vous. Et quand je suis chez moi, je ne mange pas. Je prie pour que toi tu travailles. Je prie que Dieu puisse te bénir. Mais maintenant, toi dans ta folie, tu vas parler avec des gens. Je te dis vraiment, je sais qui je suis. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Parce que tel que moi je suis ici, je ne cherche du mal pour personne. Tous mes enfants, j'ai toujours cherché votre bonheur. J'ai toujours dit, ma porte a toujours été ouverte pour tout le monde. Si quelqu'un n'a pas à manger, il peut venir manger ça. Même tous ceux qui ont des permis de conduire, chaque fois vous avez besoin de mais c'est pas une belle fête, c'est pas une Mercedes. J'ai toujours donné. J'ai toujours donné. Il y a des ceux-là même qui ont fait des permis avec ma voiture. Donc quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui a pu à conduire avec ma voiture. Mercedes. J'ai donné. Parce que je vous aime. Je vous aime. Mais que Dieu, le diable n'entre pas chez toi. Tu puisses commencer à me comprendre. C'est trop dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Et quand moi je viens ici, je ne viens que servir Dieu. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie. Je connais ce que c'est la souffrance. J'ai le respect des gens. Je respecte les gens. Même si tu manques aujourd'hui, à mes yeux tu as une valeur. Même si tu as beaucoup, Dieu n'est pas différent des autres. Je mange avec tout le monde. Des fois même mes enfants m'amènent au salon là pour me dire papa, non, on trouve que toi tu es trop bon. Comment tu peux être comme ça? Je n'ai pas de secret, excusez-moi. Voilà. Alléluia. Amen. Des fois, je viens visiter quelqu'un, je mange avec toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne font pas ça. Parce que les carburants même que je mets dans ma voiture, je peux manger chez moi. Si je mange chez quelqu'un, c'est par respect. Je te donne la joie. C'est une façon de te bénir. Alléluia. Amen. Donc quand je viens passer, beaucoup de serviteurs de Dieu ne connaissent même pas la maison de leurs âmes. De brebis de leur église. Ils connaissent même pas leur.
Alléluia. Amen. Mais moi, des fois, je suis avec vous. Je Je vous accompagne. Il y a un problème, je t'accompagne. À l'hôpital, allons-y. Oh, rendez-vous, ceci, des avocats, allons-y. Je suis resté devant les bureaux là-bas, quelqu'un avec le docteur là-bas. Moi, je suis ici dehors, en train d'attendre. Des fois, je m'absente au travail pour faire ça. Et quand on retourne à la maison, je toi maintenant, tu vas commencer à me combattre. Même toi-même, vraiment. Tu vas faire des réunions contre moi. Jérémie le moins sérieux. Quel Jérémie le moins sérieux? Jérémie, oh, Yazangi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable combat l'adoration. Le diable vient à l'église. Il n'entre pas chez toi. Alléluia. Amen. Même si le diable veut faire ses histoires, que ça ne soit pas chez toi. Parce que nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Les hommes de Dieu ont des problèmes, les enfants de Dieu ont des problèmes. Quelqu'un peut être là en train de vivre son épreuve. Mais ne sois pas celui qui va dire sors de ma maison. Ne sois pas celui qui va humilier cette personne. Alléluia. Amen. Je suis en train de mal parler. Aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir la Bible. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est le Saint-Esprit qui veut que nous. Je n'ai pas ouvert ma Bible. J'avais un autre message que j'avais préparé. Mais je crois que ce matin, le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler. Nous avons besoin de réveil ici dans notre église. Dieu veut faire des choses dans notre église. Si tu combats l'église, ce n'est pas un homme que tu combats, mais c'est Dieu que tu combats. Or, Dieu, on ne le combat pas. Ceux qui combattent l'église finissent mal de leur Vous allez les trouver enfermés à la maison, à bouche ouverte, avec des on ne joue pas avec Dieu. Nous voulons prier. Nous sommes en train de demander la vie de prière. Jésus a dit veillez et priez la chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu peux dire que moi j'aime mon pasteur, moi j'aime mon église, moi j'aime Jésus. Mais si le diable arrive et que toi tu n'as pas prié, tu vas devenir méconnaissable. Tu vas devenir méconnaissable. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. L'état dans lequel nous sommes en train d'avancer sont des temps très difficiles. Il faut prier pour rester chrétien. Il y a trop des épreuves. Le diable est en train de serrer les choses, serrer les systèmes. C'est comme ça que certaines personnes sont en train de lâcher pour un homme qui devient une femme. Aujourd'hui, plein de choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne veut plus souffrir. Les gens veulent la facilité. Si tu veux la facilité, tu vas finir en train de mettre ça. Mais si tu veux avoir ce qui est de Dieu, gêne et prière. Gêne et prière. Alléluia. Amen. Le matin avant d'aller travailler. Parce que les gens qui sont autour de toi, tu ne les connais pas. Tu retournes à la maison, prie. Le monde a tellement changé. Les gens sont devenus tellement méchants. Satan est tellement entré dans nos vies. Quelqu'un peut venir chez toi. Vous n'êtes même pas d'une même famille. Il regarde seulement ta maison. Même si c'était une petite chaise comme ça. Vous savez, les sorciers sont jaloux même pour des choses. Satan peut te tuer pour un pain seulement que tu manges avec les chocolats. Il vient chez toi, papa Thierry, tu es en train de manger ton pain avec du lait. Papa, merci. C'est mon frère.
Juste comme tu es en train de manger la quand Kalolengo Kolia Bongoli pas. Bien, bien, bien. Allez, bien. Ah. Avec Nido. Voilà. Alléluia. Amen. Moi, banini salade pembeni. Ça, son cœur est abîmé, détruit. Quand on a salade, il ne voit pas qu'on dit allez salade, allez salade, allez salade. Au bel allez salade. Son enfant portait les baskets. Pourquoi la Tinaï? Ni au Marc. Marc est ainsi capé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a même des bébés qu'on est en train d'ensorceler. Maman Tété est en train de me donner le témoignage d'un enfant qui roule au vélo là. Un enfant handicapé là. Il a dit, pasteur, tu sais que cet enfant-là, je suis son témoignage, il n'est pas né comme ça. Le bébé, il était très beau, tout le monde l'aimait. Et les gens qui venaient visiter la maman, seulement comme le bébé était beau, ils ont foutu l'enfant. Le monde a tellement changé. La méchanceté est en train de dominer. Bien aimé dans le Seigneur, ton cœur supporte la bénédiction des autres. Si tu vois quelqu'un venir à côté de toi, c'est ton tour viendra. Alléluia. Amen. Supporte les autres avec leur bénédiction. Ne deviens pas malade. Il y a des gens qui retournent chez eux, ils mettent la couverture. Il fait les actes, mais il a encore acheté une nouvelle voiture. Il va encore devoir la femme. Il se promène avec sa femme. Moi, c'est mon coup. Moi, c'est les gens qui ont mis Alléluia. Amen. Pour ton cœur. Il n'y a pas que des sorciers qui sont comme ça. Il y a aussi des gens normaux. Avec ces problèmes-là, qui ne supportent pas la bénédiction. Il faut travailler le cœur. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Il peut être ami avec quelqu'un. C'est ta meilleure amie. C'est ton ami. Mais ton ami achète quelque chose. Toi, tu deviens malade. Ça va, c'est joli. Mais ici, là, il ne fallait pas que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit vert. Du rouge, c'est pas bon. Du vert, c'est bon. Du rouge, c'est pas bon. Du vert, c'est bon. Prie pour ton cœur. Les temps dans lesquels nous sommes en train d'avancer sont compliqués. Dis Seigneur, donne-moi la vie de prière. Un chrétien doit avoir la vie de prière. Tu dois te présenter tous les jours dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des jours où la chair se réveille. Mais quand tu pries, tu vas voir le pardon revenir dans ton cœur. Tu vas voir l'amour revenir dans ton cœur. Parce que tu peux être là. Directement, tu décides comme ça de commencer à aimer les gens. Ça a raison. C'est un esprit qui est entré en toi. La Bible a dit la chair ne sert rien, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui influence quelqu'un. Tout ce que tu fais là est influencé par un esprit. Donc si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Tu vas voir un parent qui ne supporte pas ses enfants. Ses propres enfants lui. Mais il ne supporte pas. C'est le diable. Un mari qui ne supporte pas sa femme. Une femme qui ne supporte pas son mari. J'ai vu des femmes bien aimées. L'homme bien habillé. Tu vois la femme devient malade. Donc la femme, chaque fois qu'elle parle, jamais elle a donné.
Dès que toi tu es bien habillé, il y a c'est mal à regarder. Alléluia. Amen. Ça, c'est un problème. Nous voulons prier le Seigneur. Le Saint-Esprit dans la salle. Nous voulons profiter avec cette grâce. Papa, personne va nous conduire un peu dans l'adoration. On ne va pas déborder. On va prier quelques minutes seulement. Le Saint-Esprit va agir. Et après, nous sommes à la fin de notre équipe. Nous voulons prier. Lèvons-nous pour prier.